c'est avec un pile indignation que nous-mêmes, comme défenseurs de la souveraineté nationale, que nous apprenons qui gens pouvoir en place là à travers des pressards vendre pays. Je rappelé Alix Didier Fizé à tout le monde qui composait le gouvernement, ministre, directeur général, les gens qui accompagnent, je vais reconnaître que AXA qui est opposé, pour livrer le pays. C'est un crime de haute trahison. Article 8.1 Constitution 1987. Il dit, et m'a répété, le territoire de la République est inviolable et ne peut être aliéné ni en tout, ni en partie, par aucun traité, ni convention. C'est-à-dire, pour nous, comme président, ou comme premier ministre, ou comme sénateur de la République, même la Constitution a tout droit, il n'y a pas de droit pour que vous vendiez le monde qui est dans le territoire national. Dans le décret ça, côté, il y a 144 accords et contrats, 144 contrats. Ils ont livré le pays à 42 gouttes par carreau pour une année. Est-ce que vous entendez ça? Oui. 42 gouttes par carreau pour une année. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Non, un seul contrat. Un seul contrat, nous gardons, nous avons pouvoir avec compagnie ça pour l'exploiter 2500 km². Alors, il y a 144 contrats. Donc, 144, vous multipliez par 250 km², c'est plus que le territoire national. Là. Ah. Ça veut dire, pays ça n'a plus aujourd'hui, les pas haïtiens encore, Alix Livrel, à travers 144 contrats. Et nous songeons, sacrifice de cette nuit de fait pour te battre nous petit bout de ça. Et avant d'aller, je te dis nous, et voulez nous répéter avec du sol, du sol, et bien je dis, Alix Livrel à 144 compagnies internationales à raison de 42 gouttes par carreau. Le combat pour le respect de la souveraineté nationale, le combat pour le respect des Haïtiens, le combat pour nous sauvegarder le patrimoine, ça, qui a été légué nous, 1er janvier 1804 là, il est obligé de continuer. Est-ce que nous sommes prêts pour continuer le combat ça?
Je dis, nous comprenons, nous découvrons qui intérêt qui était gagné. Les monsieur ont décidé qu'il y tête pays à tout prix. Et nous voulons qu'on ait chaque grain haïtien qu'on est, que sous terre ça, Alix vend plus que ça nous gagne. 2500 multipliés par 144, mais gardez le courrier supérieur à territoire national. Je dis, c'est chaque grand haïtien qui est supposé camper pour Goumé, parce que tu peux te cotoyer à Alix Vanni. C'est chaque grand haïtien qui est supposé camper pour Goumé, tu route que tu vas traverser pour sortir dans le nord pour aller dans le site là, Alix Vanni. Et au fait, pas beaucoup. Eh bien, on a passé dans le deuxième point. Et nous allons comprendre que y a un enchaînement en décret ça, côté que nous se vendons pays à 42 gouttes par carreau par an, avec ça va passer décret électoral. Nous tous connaissons d'un seul côté, peuple haïtien, peuple là capable d'exercer droit souverain. D'un côté, peuple là capable d'exercer droit souverain, c'est à travers les élections. Côté le pouvoir pour choisir moun livré qui pour venir président, moun livré qui pour venir défendre sénateur, moun livré pour venir diriger. Nous constatons que M. Alix Didier Fils-Aimé, avec le gouvernement, sous l'ordre maître, une autre fois encore, prend décision pour retirer ce fait qui était arrêté dans la Constitution. Nous tous connaissons. Constitution consacrée, Constitution république là, qui consacre 5 institutions indépendantes. C'est premièrement la Cour de cassation, la Cour supérieure des comptes, le Conseil électoral provisoire, l'université et l'Académie créole. Que cette institution indépendante que la Constitution 1987 a consacrée, pour que le pouvoir exécutif là, pas capable de décider, pas capable de prendre pouvoir, pas capable d'exercer pouvoir pour eux. Et bien, le Conseil électoral provisoire, c'est une institution indépendante. À ce titre, le Conseil électoral là, l'indépendant dans la décision la prend. Monsieur a choisi de m'expliquer nous. Première décision gouvernement Alix Didier Fils-Aimé a pris. Il retire la sécurité qui était gagnée devant CEPA. Voilà. Et les forces armées d'Haïti, voilà, qui t'a assuré la sécurité devant le Conseil électoral, là, il retire. Il vient avec un directeur général. Côté dans le décret, là, il dit si que 3 réunions conseil l'a fait, que bon conseiller qui est absent, le directeur général a une autorité pour le dresser procès verbal, pour le remplacer conseiller électoral. Le directeur général, ça, qui est-ce qu'a nommé? Qui est-ce qu'a nommé directeur général? C'est le gouvernement de facto à travers le conseil des ministres. Le même décret, ça, le directeur général, ça a le pouvoir. C'est lui pour gérer les fonds du conseil électoral. Ça va exister. Il a un pouvoir. Vous entendez ça, m'a dit à bien. Le directeur général, ça a un pouvoir. C'est lui pour faire concours pour bête ou bête. C'est lui qui a un pouvoir pour publier le résumé
résultat élection, le résultat définitif. Et nous comprenons que je dis, Alix Fils-Aimé, pour un monde qui a fait politique pour ma carte. Voilà. 2 minutes pas parler à pas de parti politique qui a créé encore. Jamais, jamais. Ça. 2 minutes pas parler à pas de parti politique qui a créé encore. Le parti politique doit conformer avec le nouveau décret qui demandait 100 000 monde. C'est parce que vous passez des données vous décidez même de faire cadeau parce que et de map DJ comme lui pense comme lui pense que nous-mêmes qui fait politique comme lui pense qu'il a assassiné nous tous. Il n'a pas besoin de faire élection. Il met des conseils électoraux là. Mais on va arrêter. Non, mes amis, comme président. Intérêt pays, intérêt chaque citoyen, citoyenne dans le pays. On s'attendait déclaration ou information que mettre la sous de là sous question de un décret scélérat que le gouvernement prend pour le vendre pays à sous. Et les considérer, j'ai fait exploitation mignon dans quelques pays, surtout petits pays comme sans défense. Et bien c'est fouiller de grands coups, prendre ça au besoin, ça au besoin, le vidéo qui est droit, pour mettre enterrer 300 000 personnes là-dedans pour avoir bien ta bouche. Pas besoin de demander sous Kavin Batitika ou là-dedans. Jean-Moué Bagay là, qui est là, c'est comme si c'est un désordre généralisé. M'a demandé est-ce que vous avez compétence et une conscience qui dirige le pays. Il y a un autre décret scélérat qui prend encore par le gouvernement. Et vous connaissez, pour faire élection, premièrement, c'est le conseil électoral là qui pour projet de loi. Puisque pas de parlement et pas de président, donc gouvernement de facto ça qui là, lui diriger projet de loi ça en décret. Et je pense que ça n'a gardé en dedans, soi-disant décret ça, par un conseiller électoral qui va arroger le droit pour l'écrire, nous gadget comme ça, et puis pour le mettre la population à parti politique dehors dans l'élection. Décret électoral ça, premièrement, il révoque le conseil électoral. Déjà. Et si le conseil électoral là pas comprendre ça, moi je dis en tant qu'ancien vice-président du conseil électoral, moi je dis à fouiller dans le décret électoral pour voir si il n'est pas révoqué. Premier ministre là, monsieur Fils-Aimé, est capable là. alors il faut que moi dise en passant que Fils-Aimé c'est petit. Alix Fils-Aimé, ancien parlementaire, un ex sérieux, grand militant politique, qui était amis, bons amis. L'aime dit nous ex sérieux, un ex sérieux. Je tellement son ex sérieux, il y aurait le boulon. Ça veut dire, il n'est pas dans la démagogie, il n'est pas dans mesdames,
ni le la entreprendre une bagaille, nous ne pas venir jouer dans la tête pour faire le fait interne. Et je dis à nous que pas quoi que c'est gouvernement, ou bien c'est partisans, ou bien c'est démagogues qui vont côté M. Alix Fizeme, qui a fait approuver, signer, Gabji Sayo, et demain, lui-même à toute madame, ni petite, ni famille, pour y aller rendre devant la nation. On dit décret, ça a révoqué le conseil électoral. Premièrement. Et deuxièmement, m'a dit, conseiller M. Alix, pas fourré mail, côté le fourré là, non, nommé directeur général dans le conseil électoral. Là, il fait un conseil de facto. Il pas qu'il doit ça. Déjà, voilà. En tant que Premier ministre, même s'il était légitime, il n'a pas de droit. Et doit ça réserver seulement à président de la République. C'est ça, c'est ça. En tant que Premier ministre, oui, si gagné une direction générale qui existait déjà, il est capable de nommer un directeur là-dedans pour faire boîte pas marcher. Mais créer, forger une direction générale, il va pas ça. Jamais. Et je souhaite que tout le monde mette ça dans la tête, que le Premier ministre n'a pas de droit pour lui créer une direction générale, voire pour la créer lui dans le conseil électoral là, qui c'est une institution indépendante. C'est ça, c'est le conseil électoral là qui doit nommer un directeur exécutif qui vous parle le rapport sous principale activité opération électorale. Oui, bah. Maintenant, dans le conseil électoral, ça tout, moi je dis, vous mettez parti politique dehors, vous mettez candidat dehors, et vous crasez parti politique parce que loi sous parti politique que nous connaissons, il n'est pas exigé parti politique là, ni pour que il baille 30 000 membres pour y approuver, ni 100 000 membres pour y approuver. Loi sous parti politique là, il est clair pour tout le monde que dans le ministère de la Justice, si vous n'avez pas gagné rien, regardez, ou bien dans le conseil du ministre, regardez qui ça, la loi sous parti politique dit fonctionnement et création parti politique. Parlez pour peuple là, parlez pour peuple là. Et deuxièmement, le Premier ministre a fait contrat, accord, à Nibo et à Babor. Surtout en matière de sécurité. Surtout en matière de sécurité. Tout organisme qui sortit l'autre bord de l'eau, qui vient comme mercenaires, policiers, l'ONU voyé, etc., etc., communauté internationale approuvée, et jusqu'à présent, des autres là, dans le pays, pirates. Bon, moi, je regardé à travers la presse, et excusez, à travers une image, un mercenaire qui kembe un policier a un clé coup dans gagan. Alors ces policiers n'ont pas vu tout y en a. Donc c'est un gouvernement qui pas vaut rien pour la nation, rien pour la population, voyez-vous, et qui prend disposition pour tuer la population au lieu que yo fait exactement ça yo ta dû faire pour le pays à sortir dans sa lière. Donc, chers amis, je dis, moi je pense que
mission Premier ministre, ces jours-là compté. Selon l'article constitutionnel qui a été évoqué pour faire accord au faire. Et Premier ministre, il a gagné un mandat de 90 jours à 120 jours pour te faire élection seulement, pas élection générale, non. Il n'a pas gagné prérogative ça. Il a gagné pour faire élection non de 90 à 100 jours, à 120 jours pour le président qui empêchait. Et immédiatement, délai a passé, il n'a pas qu'à faire élection encore pour personne, même pour un Mazek. Donc ça, moi, je voulais dire clair pour nous tous. Ceci dit, que le Premier ministre, si que l'IPA mettait d'accord avec la loi, eh bien, ça capte niant. Mettre des sessions de là, li connaît parce que moi, ouais, pas ni dossier, mais c'est une ex qui a approuvé sa mercenaire, dossier mercenaire ou dossier que de monde passionné pour te bali et pour le sien et pour entraver la population. Merci. Bravo. Moi, salue la présence de la presse, présent après-midi dans la conférence. Je retire le chapeau devant tout intervenant qui sont dans la parole là, principalement M. Franchi, M. Odon Pierre, camarade Destin, et camarade original, et c'était ça aussi. Conférence de presse ça matin, sont conférences qui nous gagnent une importance capitale. Mais avant de commencer la conférence, là, on va prendre une minute de recueillement en mémoire de tout le monde qui est tombé dans le dernier jour. Tout le monde qui mourit dans le dernier jour, dans le phénomène d'insécurité, grâce avec incompétence pouvoir en place là. Et spécialement avec docteur Germain de Camargue, que nous tous connaissons dans les conditions qu'il est tombé dans ce semaine. Après une minute de recueillement en mémoire de ces 14 et toutes l'autre victime.